Bienvenue mes belles lumineuses. Bienvenue au jour 3 de nos 3 jours gratuits, mon couple en lumière. Alors jour 3 et non le moindre, on va terminer en lumière, en grandeur, en force avec les émotions et la communication. Quand même, on sait que ça revient assez souvent au cœur du couple, les émotions, et c'est interrelié, hein, parce que qui dit émotion dit communication, et qui dit communication veut dire aussi activation d'émotions. Alors, bonjour tout le monde, vraiment heureuse de vous retrouver pour notre jour 3. Je vous laisse entrer, vous connecter. Alors, quel plaisir de vous retrouver. Il y en a plusieurs qu'on va avoir le privilège de faire le parcours de cette semaine lumineuse qui commence lundi prochain. J'ai tellement hâte. Alors, dites-moi bonjour quand vous vous connectez. Qui est là aujourd'hui? Allô, ma belle Lucie, tellement heureuse de te retrouver. Allô, ma belle Guylaine. Donc, quel bonheur de se retrouver pour notre jour 3. Encore plus de lumière dans nos vies, dans nos cœurs, dans notre relation amoureuse, oui. Présente ou future. Bon vendredi, Patricia. Allô, Dominique. Alors, un énorme privilège de me connecter avec vous aujourd'hui pour notre 3e journée. Émotion, communication. Ça rime et c'est pas pour rien, hein? Un et l'autre. Qu'est-ce qui active quoi? Est-ce que les émotions activent la communication? Est-ce que la communication active les émotions? Ça va être deux sujets vraiment très chauds au cœur du couple. Et donc, pour notre merveilleux vendredi aujourd'hui. Vous savez que lundi, il y aura une petite période de questions-réponses. Donc, lundi 11 novembre, 11 du 11 à 11h11. Hey, on dirait que c'est arrangé avec les gars des vues, cette affaire-là. Alors, on va se retrouver pour une période de questions-réponses. Allô, ma belle Mélanie! Donc, je serais curieuse pour celles qui sont en direct, pour celles qui sont en rediffusion. Qu'est-ce que vous retirez jusqu'à maintenant quand on parle de lumière dans le couple? Hein? Parce qu'on le sait, on veut mettre de la lumière autant dans notre couple, s'il va bien, si on a quand même des belles bases, une bonne... tu sais, c'est quand même un espace sécurisant, mais je sais qu'il y a plusieurs femmes aussi qui venaient se connecter à mon couple en lumière pour mettre de la clarté aussi, pour mieux comprendre l'espace couple, pour mieux comprendre les défis aussi qui font partie d'une relation amoureuse. On sait que c'est la place où on peut cheminer et grandir. On peut cheminer partout, là, bien entendu, mais c'est la place où que, ça va être étrange à dire, mais où il peut quand même avoir beaucoup de confrontations. Pourquoi? Parce qu'on est directement relié avec les liens d'attachement. Et ça, c'est super important à comprendre. Puis on commence justement notre 7 semaines donc de formation à bien comprendre aussi les patterns et les liens d'attachement qu'on a créés jusqu'à maintenant, qui ne sont plus obligatoires. Et ça va être la beauté. Puis c'est pour ça que mon couple en lumière, c'est vraiment un espace pour réinventer le couple qui puisse exister selon mes aspirations, mais selon ce qui est beaucoup plus cohérent pour moi. Donc, c'est sûr qu'on vient avec un bagage, des patterns, des croyances, des habitudes, des modèles aussi qu'on a reçus. Et si on faisait une mise à jour pour dire, OK, il y a des choses là-dedans qui ne me conviennent plus nécessairement et comment moi je peux m'assurer d'être pleinement lumineuse en tant qu'amoureuse dans ma relation amoureuse et de créer cet espace-là, hein, parce qu'on est tous des créateurs, on est créatrice de notre vie. Et en même temps, c'est l'espace couple où que je me rends compte qu'il y avait vraiment beaucoup de défis. C'est que souvent, on a le sentiment que ça doit se passer à deux. Si on ne le fait pas les deux en même temps, de la même façon, ça va être plus difficile en quelque sorte de cheminer. Et donc, on va avoir l'opportunité aussi de découvrir cet espace-là en tant qu'amoureuse. Donc, dès que je change ma vision, parce que en bonifiant l'amoureuse que nous sommes pour nous-mêmes, parce qu'au bout de la ligne, c'est je veux être heureuse, je veux m'accomplir davantage, je veux m'épanouir encore plus dans ma vie, dans toutes les sphères de ma vie, et donc le couple en fait partie. Mais à ce moment-là, c'est dans cet environnement-là, donc comment j'évolue,
comment j'évolue, puis comment je chemine à travers cet espace couple-là. Qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui me convient plus. Et c'est là qu'on va pouvoir davantage établir nos besoins, nos limites, comprendre qu'est-ce qui est beaucoup plus cohérent pour moi, qu'est-ce qui l'est moins. Alors, ça va être la beauté aussi de tout ce cheminement-là. C'est une redécouverte de soi. Parce que vous avez, tu sais, l'amoureuse que vous êtes aujourd'hui, c'est l'amoureuse qui est partie aussi à l'âge de 15-16 ans, environ dans 17 ans, dans sa première relation amoureuse et qui, par essai, erreur, blessure, souffrance, a développé des mécanismes de protection aussi et des croyances qui sont peut-être pas nécessairement optimales. Hein, de dire, ben, bon, ben, je vais être comme ça, je vais faire ça comme ça parce que je pense que c'est, ou l'amoureuse qu'on a appris à être par la bande, en quelque sorte, fait en sorte qu'elle a développé des mécanismes qui sont plus nécessairement optimales pour nous aujourd'hui. Alors, toucher son ombre pour bien briller sa lumière, oui, c'est inconfortable, mais nécessaire si on veut évoluer. Tellement, tellement. Et en même temps, tant aussi longtemps qu'on ne touche pas nécessairement nos parties d'ombre, très difficile d'aller juste être dans la lumière. Moi, ça m'a pris du temps à comprendre parce que je voulais comme toujours juste le beau et le bon. Juste la lumière, la lumière, la lumière. Mais en même temps, tu sais, des fois, c'est comme il y a des petites parties. Tu sais, dernièrement, moi, j'ai fait beaucoup de rénovations avec ma nouvelle maison. Ben, des fois, il y a des petites parties qu'on doit déconstruire pour mieux reconstruire puis que ce soit plus solide. Mais tu sais, c'est un peu comme ça dans notre façon d'évoluer et de cheminer. Parfois, ça se peut qu'il y ait des petites parties où que je vais aller juste contacter l'ombre pour voir, mais pourquoi il y a de l'ombre ici de toute façon? Tu sais, il faut que je le comprenne, il faut que je la comprenne, cette partie-là. Moi, je compare toujours la femme à, euh, à un diamant. Parce qu'un diamant, pour qu'il puisse briller pleinement, il faut vraiment polir toutes les facettes. Polir toutes les facettes, ça veut dire qu'il y a des moments, c'est comme, oh mon Dieu, ça va être en contradiction, ça va être en confrontation. Ça se peut qu'il y ait comme, que ce soit douloureux en quelque sorte, mais en même temps, c'est quand je polis, c'est la seule façon que je vais être capable de faire briller cette facette-là de moi. Et plus qu'il va y avoir de facettes qui vont briller, fou, on arrive avec des femmes qui sont lumineuses, qui sont rayonnantes et qui se le font dire. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qui revient, je pense que c'est le commentaire qui revient le plus souvent. C'est, mon Dieu, le monde remarque que je suis rayonnante, qu'il y a quelque chose qui est changé à l'intérieur de moi. Et pourtant, c'est vraiment, mais la lumière part de l'intérieur pour rayonner à l'extérieur. Et c'est ça qui est tellement puissant. Donc, on veut contacter ce rayonnement-là dans toutes les sphères de notre vie. Alors, parce qu'en même temps, quand on regarde ça, hein, l'amour, selon moi, c'est le sujet qui est le plus parlé dans le monde entier en même temps. Quand on regarde, la majorité des gens sont en couple et s'ils ne le sont pas, ils souhaitent l'être. C'est pas pour rien qu'il y a autant de réseaux de rencontres hein, qui existent maintenant. Il y a plus de réseaux de rencontres. Moi, je fais l'accompagnement séparé sereine pour les femmes suite à une séparation, s'assurer d'aller dans la reconstruction pour solidifier aussi ce qui vient de se passer et repartir sur des bases solides. Mais en même temps, quand on regarde, il y a beaucoup, beaucoup de réseaux de rencontres. C'est une ressource qui est très, très forte. Et en même temps, il y a très peu de ressources pour les gens qui vont vivre des difficultés hein, au niveau du couple. Alors que dans le fond, ce qu'on veut, c'est pas juste être en couple, parce que c'est être en couple, on s'entend, c'est pas là qui est le défi. Hein, on peut tous être en couple, c'est quand même assez facile. La question, c'est être heureuse en couple. Je veux pas juste être en couple pour être en couple puis dire que j'ai quelqu'un à côté de moi. Je veux m'assurer d'être heureuse et épanouie dans ce couple-là. Et moi, c'est là que je veux qu'on mette l'emphase parce que, tu sais, hier, on voyait les statistiques au niveau des femmes. 65 à 80% des femmes sont insatisfaites. Alors là, je sais pas si c'est directement relié, mais quand on regarde au niveau des couples, sauf que là, il y a dû avoir aussi le questionnement au niveau de l'homme. Quand on regarde les statistiques au niveau des couples, on dit que seulement 20% des couples sont heureux, quand même. Alors la question, c'est est-ce que je veux juste être en couple ou je veux être vraiment heureuse en couple? Ce qui veut dire que quand on observe ce pourcentage-là de 20% de couples heureux, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que il y a quand même beaucoup de frustration, d'accumulation probablement qui
qui se sont faits avec le temps. On peut aller facilement dans la critique. Donc, on peut arrêter de se parler aussi. Tu sais, il y a des gens qui vont, on a les deux, soit que les gens commencent à se critiquer, à se juger de plus en plus, il y a de plus de frustration, mais la frustration vient de part et d'autre, autant même si on implose qu'on explose. Donc, il y a des gens qui vont accumuler, effectivement, qui diront rien. Cependant, ça ne veut pas dire qu'ils sont plus heureux parce qu'il n'y a pas de conflits qui se passent, qui sont verbalisés en quelque sorte. Donc, il y a quelque chose qui plane autour de ces statistiques-là, selon moi. Tu sais, autour du 20% de couples heureux, il y a une croyance, en quelque sorte, que c'est normal. Ben, tu sais, c'est normal qu'après un certain, tu sais, après plusieurs années qu'on est en couple, ben, on est moins, tu sais, on a moins de magie, on a moins de connexion, on a moins de temps, on a moins de goût, on a peut-être moins de sexualité. Puis, c'est comme s'il y a une normalité qui s'installe de dire, ben, un couple après tant d'années, ça, tu sais, c'est correct, c'est comme ça. On se pose pas de questions. C'est pas, ça va pas mal, mais ça va pas bien. Tu sais, on est dans le statu quo. Alors, on veut développer aussi une relation amoureuse d'une grande richesse. La richesse dans la relation amoureuse, c'est ce qui est, c'est ce qui est extraordinaire. Alors, la question à se poser, c'est que moi, en tant que femme, qu'est-ce que je souhaite réellement dans ma relation? Et ça, c'est toujours la question importante à se poser parce que souvent, c'est qu'on sait ce qu'on veut pas. Ah, ça, je suis tannée, ça me tente. euh, mon conjoint, je sais pas moi, ou mon ancien conjoint, ou mon ancienne relation, ou les patterns que j'ai développés, on sait ce qu'on n'aime pas. Hein? C'était conflictuel, je me sentais pas appréciée, je me sentais pas importante, on n'avait pas beaucoup de proximité ensemble, il était pas assez lover, je sais pas, on peut avoir toutes sortes d'éléments. Mais ça, c'est correct, je sais ce que je veux pas, mais est-ce que je sais ce que je souhaite dans ma relation? Alors, de prendre le temps de commencer à se questionner aussi. Donc, hein, souvent, ce qui revient au niveau des femmes, puis si vous avez quelque chose qui vous vient en tête, vous êtes la bienvenue à l'écrire. Bon, on souhaite développer aussi l'amour véritable. On veut pas quelque chose qui est juste en surface ou conditionnel. Hein? Je t'aime quand tu es comme ça. Je t'aime si tu fais ça pour moi. Je t'aime à ce moment-là précis parce qu'il y a les circonstances qui sont optimales. Alors, on souhaite développer quelque chose qui est beaucoup plus fluide, qui est un espace aussi sécurisant dans le sens que je sais que dans mon espace couple, je suis aimée, même si parfois je suis pas nécessairement à mon plein potentiel. Mais en même temps, on ne s'assoit pas non plus sur ces éléments-là. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de couples qui sont là-dessus. C'est comme, ben, dans le fond, c'est comme si l'amour est installé et on se dit, ben, tu sais, on pourrait être, chacun faire notre 30%, puis écoute, notre couple va tenir longtemps et être heureux. Alors, c'est sûr que, là, on va prendre notre partie à nous, mais dans le fond, c'est que ma partie à moi, que j'ai le goût d'être heureuse à combien de pourcents? Parce que, tu sais, si je suis plus ou moins dans mon couple, tu sais, c'est bien beau que je m'enlève ici, mais ça veut dire qu'il y a une partie qui est à venir développer aussi, parce que c'est pas juste au sein du couple. Le fait qu'on n'est pas 50-50, moi, je suis à 100%. Fait que si je suis à 100%, je me dépose ici, puis si je me sens pas bien, ben, je vais venir prendre le temps de venir voir aussi ces parties-là qui m'appartiennent. Qu'est-ce qui s'active quand je me retrouve ici, puis que je trouve que c'est tellement inconfortable. Alors, je dois savoir parce que je suis toujours la même personne que je sois, et parce que je suis un 100%, OK? Je suis pas un 50%, je suis pas à moitié. Donc, quand j'arrive dans mon couple, ah là, je me sens comme ça. Puis quand j'arrive dans ma vie, ah là, je me sens d'une autre façon. Alors, qu'est-ce qui fait, c'est quoi le lien aussi entre les deux? Alors, on veut effectivement souvent, bon, beaucoup plus d'amour véritable, la confiance en soi aussi, se sentir valorisé, c'est tellement important, hein, sentir qu'on a une valeur à nos propres yeux, bien entendu, et aux yeux des autres. Être fier de qui je suis dans la relation, tu sais, avoir le sentiment d'être assez. Parce qu'il y a encore trop de femmes qui elles se sentent pas assez. C'est comme, ça veut dire que faudrait que j'en fasse peut-être un petit peu plus. Faudrait que je sois plus comme ci, plus comme ça, plus présente, plus. Mais qu'est-ce que ça dit, ça, quand je cherche toujours à faire du plus? C'est que dans le fond, je me sens pas assez. Parce que si je me sentais assez,
J'aurais pas besoin d'essayer de déployer toutes mes forces tout le temps pour être reconnue ou être valorisée dans ma relation. Alors, on souhaite plus de communication, bien entendu, de complicité aussi. Retrouver le bonheur, rire ensemble. Là, c'est ça la complicité. Rire, la joie de vivre, les échanges, les partages, un espace où c'est comme on se dépose puis ça fait du bien. Le lâcher prise aussi, se respecter, bien entendu, s'affirmer, mettre ses limites. Alors, c'est ce qu'on souhaite retrouver dans notre couple et c'est ce que je souhaite que toutes les femmes puissent vivre aussi au cœur de leur relation amoureuse. Alors, on sait qu'effectivement, la communication, hein, qu'on désire tant, avoir une belle communication dans le couple, je pense que c'est l'élément qui revient le plus souvent au niveau de la communication. Parce qu'il y a une différence entre, on peut parler beaucoup, on peut dire beaucoup de mots, hein, dans une soirée, dans un souper, mais il n'y aura pas la communication authentique qui veut dire que je me sens à l'aise de partager mes émotions, mes sentiments, je me sens accueillie dans qui je suis. Alors quand on peut avoir une communication superficielle, ça veut dire que je peux raconter plein de faits, c'est le côté beaucoup plus analytique, mais en même temps, la communication authentique, ce que l'on veut, c'est ben, quand il nous arrive des défis dans notre vie, est-ce qu'on est capable d'en parler avec toute notre authenticité et notre accueil aussi pour percevoir puis évoluer à travers ces défis-là. Parce que les défis ne sont pas là pour jouer contre nous. Hein? Les défis de la vie sont toujours là pour nous permettre d'évoluer et de grandir. Sauf que souvent, on va arrêter au premier élément en quelque sorte. On va comme juste finir finir sur une mauvaise note parce que la communication, on n'arrive pas à la transcender, à la passer plus loin. OK? Alors, et on sait que quand la communication est coupée, ben ça nous coupe de l'autre. On commence à être de plus en plus coupé de la relation, de la complicité, de la compréhension. Donc, la communication devient en même temps le fil conducteur entre les amoureux. Parce que, tu sais, même au niveau de la sexualité, tu sais, il y a souvent des femmes qui disent, ben, après un certain temps, il me semble, j'ai moins de libido, je me sens moins attirée vers l'autre, ou je me sens moins attirante ou quoi que ce soit. Mais ça reste que la sexualité, c'est comme l'étape ultime de la communication. Donc, si j'ai de moins en moins de liens avec l'autre, c'est tout à fait normal, surtout pour nous les femmes, parce que la sexualité est intériorisée. Donc, il y a quelque chose qui va faire en sorte que je me sens déconnectée, puis j'ai moins envie parce que mon fil conducteur, rappelons-nous que les femmes, pour qu'une femme puisse être épanouie dans sa relation amoureuse, ça veut dire que le relationnel est en première place. Et donc, et étrangement, hein, par rapport juste à cet élément-là, souvent, c'est que justement, quand on se sent de moins en moins comprise, qu'on vit de plus en plus d'émotions, qu'est-ce qu'on coupe en premier? La relation, parce qu'on commence à prendre une distance par rapport à l'autre. Alors, et c'est là que les femmes vont commencer à se remettre en question parce que c'est comme, ben, en même temps, moi, j'ai besoin du relationnel, en même temps, je l'ai plus ou moins dans ma relation existante. J'ai de moins en moins de communication, j'ai de moins en moins de désir peut-être, puis de moins le goût de me rapprocher de cette personne-là. Alors, et c'est là que tout va être directement interrelié. Alors, on souhaite avoir, oui, plus de communication authentique, plus de soutien et aussi ressentir qu'on a le soutien de notre conjoint, la connexion à l'autre, hein, la complicité. On veut renforcer notre relation amoureuse, plus de douceur aussi, hein, plus de douceur, de légèreté, de rire, de compréhension. Alors, c'est beau ce qu'on veut tout ça, hein, parce que, tu sais, dans le fond, quand on regarde les statistiques, 20% des couples sont heureux, mais si on avait eu la chance d'intégrer tous ces éléments-là dans notre vie, ben les statistiques, ça serait très différentes. Alors la question à ça, c'est comme, OK, c'est bien beau qu'on veuille ça, mais comment? Comment le faire? Parce que, tu sais, probablement que la majorité des gens le souhaitent. Et en même temps, c'est, OK, mais j'ai pas... Donc, on le souhaite, on l'espère. Souvent, notre cerveau va être
tu sais, notre cerveau, il nous joue des tours, là. Puis on va en parler beaucoup pendant cette semaine parce qu'il y a tellement de mécanismes et de pilotes automatiques, d'automatisation, de comportement par rapport au cerveau, parce que lui, il fonctionne toujours par séquence neuronale, par activation de ce qui est habitué. Hein. Quand on dit le pilote automatique, c'est que ça se fait naturellement sans nécessairement que ça monte à ma conscience. Alors, le cerveau, lui, il nous dit souvent, c'est quand on ne vit pas ce que l'on souhaite réellement, il nous fait à croire que, ben, ça serait peut-être mieux avec une autre personne, ça serait peut-être mieux s'il y avait un contexte différent. Et ça se peut que oui aussi, mais ça se peut que ce soit pas nécessairement la conclusion ultime, OK? Donc, effectivement, tantôt, quand je vous disais qu'il y en a qui vont arriver pour venir chercher de la clarté dans leur relation amoureuse parce qu'elles sont en questionnement. Alors oui, effectivement, à travers cette évolution-là de cette semaine, ça va venir répondre à bien des éléments parce que plus que je vais travailler ma partie à moi, ben peut-être que je vais réaliser que l'autre partie finalement me correspond moins. Parce que plus que je deviens l'amoureuse que je souhaite être et que je me rends compte peut-être qu'ici, quand que je me dépose ici, effectivement, les défis, c'est quelque chose euh, qui sont incohérents avec la lumière que je souhaite avoir dans ma vie, avec la lumière que je souhaite pour l'amoureuse que je suis. Alors, c'est là qu'il va y avoir comme peut-être des prises de conscience qui vont se faire. Euh, mais par la suite, donc, il y a des gens qui, effectivement, la connexion, c'est une relation qui peut être belle, qui peut être encore nourrie, mais effectivement, c'est que le cerveau, par de cause à effet, plus qu'on vit d'émotions, plus qu'on vit une certaine distance, lui, il se dit, ben c'est comme, OK, dans le fond, la problématique, c'est ça. Donc, si on l'enlève, on va être correct. OK? Ça, c'est le cerveau à la base. Mais dans le fond, souvent, moi, ce que je dis, avant de prendre une décision, de toute façon, on est toujours mieux de venir s'assurer qu'ici, on a bien établi nos prises de conscience. Ici, on va faire nos propres vérifications. Allô, ma belle Diane? Alors ici, on va faire nos propres vérifications et après ça, on sera en mesure de prendre la meilleure décision. OK? Parce que j'ai vu trop de femmes qui ont juste fait comme non, c'est ça le problème. Et là, après, c'est comme oh là là, mais finalement, moi, je me retrouve puis je me sens pas mieux nécessairement. Alors, tu sais, peut-être que moi, je pense qu'on est tout le temps mieux parce que le cerveau, un petit détail, mais le cerveau, lui, nous amène toujours dans un état d'urgence. Je ne sais pas si vous avez remarqué, hein? C'est toujours l'état. Dès qu'il y a un mal-être, un malaise, des émotions qui s'activent en quelque sorte, il y a l'état d'urgence qui va agir. C'est comme, vite, il faut que tu prennes une décision. Vite, il faut qu'il se passe quelque chose. Vite, il faut que ça change. Hein? Et là, c'est drôle parce que ce vite, vite, vite-là, finalement, souvent, notre cerveau va tomber dans la peur parce que là, il va avoir peur du changement. Et finalement, on va rester dans la même situation pendant des années, mais toujours avec beaucoup de up et down et de dualité. C'est ça, c'est pas ça, c'est ça, c'est pas ça. C'est-tu la bonne décision, c'est pas la bonne décision, c'est-tu la bonne personne, c'est pas la bonne personne. Je vais m'investir, je sais plus si je m'investis. Là, c'est comme, oh là là, la danse de l'amour, qu'on pourrait l'appeler, qui va devenir conflictuelle. Mais c'est pour nous, parce que c'est moi qui vis toutes ces émotions-là. Alors, c'est pour ça que ça devient intéressant de s'assurer de venir comprendre tous les mécanismes qui se cachent derrière ça, comprendre cet espace-là du couple aussi, donc ce 10%-là, comme on se disait, hein, que c'est pas beaucoup, 10%, parce que le couple devrait représenter dans nos vies 10% de notre bonheur et non 50, 60, 70, 90%. Alors, et c'est là qu'on va premièrement enlever beaucoup de pression, là, hein, parce que sinon, c'est comme un gros fardeau de part et d'autre qu'on portait. Et là, après ça, on pourra s'assurer de notre cheminement. Mais la question que moi, j'aime beaucoup questionner mon cerveau quand il me dit qu'il va y avoir plein de beaux changements comme ça dans ma vie, je lui dis, OK, mais comment? Je questionne. Comment? Parce que tu sais pas comment faire. Parce que si je savais comment faire, et si toi aussi, moi, mon cerveau s'appelle Roger, si tu savais, mon beau Roger, comment faire, tu me l'aurais sûrement dit, puis on ne serait pas encore dans cette situation-là après tant d'années. Alors là, ça veut dire que je dois aller chercher des informations que je n'ai pas encore. Je dois aller chercher des connaissances, une structure. Et c'est pour ça que le 7 semaines de mon couple en lumière a été créé. Parce que, effectivement, j'accompagnais
que ça faisait des centaines de femmes que j'avais déjà accompagnées et que je me retrouvais souvent avec des propos qui étaient similaires, avec des confidences de femmes qui étaient similaires. Alors, dans le fond, je me suis dit, OK, on n'a peut-être pas nécessairement la marche à suivre. Il nous manque peut-être de connaissances pour bien s'épanouir dans notre couple. Hein, parce qu'on a souvent le sentiment que si mon conjoint est gentil, s'il est attentionné, s'il est là pour moi, si, hein, ah ben là, je vais être heureuse. Alors, ça veut dire quoi, ça, quand on évolue dans ce genre de couple-là? Ça veut dire que j'ai ici une clé du bonheur, que je le remets dans les mains de l'autre et j'attends qu'il me rende heureuse. C'est en quelque sorte un peu le principe. Et c'est vrai que c'est ce qu'on s'est fait apprendre. Hein? On devait se rendre heureux l'un et l'autre. Et cet espace-là de couple où il y avait beaucoup, beaucoup de pression, c'est rendons-nous heureux. Et si on n'est pas heureux, ben voici la conclusion. Et finalement, on se rendait compte que la conclusion, ben, des fois, c'était pas nécessairement optimal. Des fois, oui. Des fois, il y a des relations qui, effectivement, vont euh, se, se défaire et c'est optimal pour les deux. Mais des fois, il peut avoir vraiment, on peut retrouver une magnifique complicité qu'on avait juste un peu mis de côté ou qu'on n'avait pas les connaissances pour être capable de l'appliquer. Alors, donc, et c'est la beauté. Alors, quand notre cerveau nous dit oui, 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 ça pourrait être différent, mais la question c'est, OK, mais montre-moi comment. Et c'est là souvent qu'il va faire comme, ben écoute, je sais pas trop finalement. Parce que quand on regarde, tu sais, au niveau cérébral, OK, à partir de 35 ans, le cerveau est programmé à 95%. 95% du programme et ça veut dire automatisé. Donc, mes émotions, mes réactions, mes pensées, ma façon de faire les choses, ma vision de la vie, ma vision du couple, ma vision de la femme en couple, ma vision de l'homme en couple, mes croyances que j'ai développées par rapport à ça, mes attitudes, mes réactions, mes liens d'attachement. Donc, la liste pourrait être encore très, très, très longue. Donc, à 95%, c'est déjà conçu. OK? Il nous reste un 5%. Alors, d'où l'importance de dire, hey, ça se peut-tu que dans le 95% de tabarouette, j'ai pas reçu le bon bagage. Là, c'est comme si, parce que quand on vient au monde, OK, on a de 700 à 1000 connexions synaptiques qui se font à la seconde. Et ça, c'est de 0 à 5 ans. Hey, à la seconde, c'est puissant, là, OK? Pas zéro, oui, de 0 à 5 ans, mais de 700 à 1000. Ça signifie quoi? Ça veut dire qu'un enfant qui arrive à l'âge de 5 ans a des milliards de connexions déjà, OK? Sauf qu'il n'a pas choisi le programme. Il s'est fait implanter des programmes parce qu'il est en mode, en état en plus d'ondes alpha, donc subjectif, des ondes subjectives qu'on pourrait dire, et selon sa vision, donc selon ce qu'il a perçu du couple, de la femme, du modèle masculin, de ce qu'il a vécu, entendu, de la façon dont, bref, l'environnement dans lequel il a grandi. Ça veut dire que tout ça, c'est déposé dans un système de croyances, de séquences neuronales. Alors, quand on arrive à l'âge adulte, c'est pour ça que souvent, on refait des scénarios puis on se dit, hey, écoute, moi, cette fille m'a-tu m'en sortir? Pourtant, j'ai lu des livres, on aime le développement personnel, j'ai lu des livres, j'ai fait des prises de conscience, puis c'est magnifique et c'est la porte d'entrée. Si je ne fais pas de prise de conscience, je ne peux pas passer à l'autre étape. Donc, mes prises de conscience vont être ma porte d'entrée, mais par la suite, je dois venir dans le cerveau reptilien pour m'assurer de venir chercher les connaissances, le bagage, pour que ça puisse passer dans les 6 niveaux de l'être. Alors, pour s'assurer de ne pas être stagné juste au niveau de la prise de conscience, je veux venir déloger dans tous les comportements reptiliens, en quelque sorte, qui ont été du cause à effet, du bagage que j'ai reçu, pour m'assurer de faire une belle mise à jour et que cette relation-là, aujourd'hui, de devenir l'amoureuse que j'ai le goût d'être et de vivre la relation que j'ai le goût de vivre. Donc, on va pouvoir briser, en quelque sorte,
les cycles, hein, l'histoire du jambon d'hier. Donc, on n'aura plus besoin de couper notre jambon en quatre ou de refaire des comportements encore et encore qu'on a appris par la bande, mais plutôt de dire non, je peux réinventer ce couple-là. Je peux me réinventer en tant que couple, que femme amoureuse. Je peux aussi m'assurer de m'épanouir pleinement, réaliser que je suis digne d'aimer et d'être aimée. Et ça, c'est vraiment merveilleux. C'est ce que l'on souhaite, hein? Être aimé et aimer, euh, apprendre aussi à aimer de la bonne façon selon ce que le principe féminin et masculin. Parce que comme hier on disait, nos bagages sont tellement différents. Tu sais, en plus, puis il faut comprendre ça, puis ça, on va le voir dans notre formation de cette semaine. On part déjà à la base avec un homme et une femme qui ont des fonctionnements de base différents. Le cerveau est différent, les hormones sont différents, les besoins, les réactions, les émotions, la façon de l'exprimer. Donc, il y a plein, plein, plein de différences. Et on s'ajoute une couche en plus de ça. On vient avec des éducations différentes, des vécus différents, des expériences de vie. Alors, et là, on met tout ça ensemble, là, puis là, on est supposé de super bien s'entendre. Et là, ça fait comme, OK, on va démystifier une couple d'affaires, là, parce que ça fait beaucoup en même temps à assimiler. Et là, en plus, avec notre croyance qu'on est 50-50, on dit à l'autre, moi j'arrive avec tout mon bagage, voici qui je suis, voici comment je fonctionne. Toi, tu arrives avec ton bagage, voici qui tu es, voici comment tu fonctionnes. Et là, ben, on s'attend à ce que l'autre nous accueille de cette façon-là, on l'accueille là-dedans et on s'entend bien, puis notre couple dure éternellement. Hein? Alors, effectivement, je pense que dans notre niveau de conscience maintenant, dans tout le cheminement personnel qu'on fait, je pense que ça devient tellement clair, mais tellement clair, que ça prend plus de connaissances que ça. Parce qu'il y en a du bagage là. Alors, cette connaissance-là va faire en sorte qu'on va avoir en plus un plan d'action clair, très défini, hein, entre autres dans notre programme de 7 semaines. Donc, ça devient très clair pour tout de suite, euh, faire bouger en quelque sorte nos croyances qui peuvent être même au départ, cours 1, je vous dirais, déstabilisant. Parce que ça fait comme, OK, ce que j'ai entendu peut-être pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, là, tu viens de me défaire ça là, en une classe. OK, fait que là, ça veut dire, là, c'est comme si on avait un château de cartes parce que c'était pas solide notre affaire. C'est venu juste des perceptions reçues, des perceptions que ma mère et que mes parents peut-être ont eues et ont reproduit, des perceptions que mes grands-parents ont eues et ont reproduit. Hein, l'histoire du jambon, c'était ça, la perception. J'ai la perception que je dois couper un jambon en quatre parce que c'est comme ça qu'il faut qu'on le fait cuire. Mais non, la raison du départ, il y en avait une raison. Mais donc, nous, de génération en génération, en génération, en génération, on a poursuivi un type de perception que le féminin devait procéder comme ça, que le masculin devait procéder comme ça. On est dans un air où on essaye de basculer complètement. Le féminin devrait être le masculin devrait être le féminin. Et là, en plus, il faut se retrouver là-dedans. C'est comme, oh, là, on ne sait plus les rôles de qui fait quoi. Alors, on est dans un espace en même temps où que le couple est en quelque sorte, a comme perdu ses repères. Alors, d'où l'importance de se dire, OK, on va enlever les perceptions et on va aller aux faits. Comment fonctionne le féminin? Comment fonctionne le masculin? Comment je peux reprendre? Comment nos forces peuvent revenir en complémentarité? Comment moi, mon féminin sacré, je peux le remettre en toute puissance, en toute splendeur, dans toute ma grandeur féminine? Donc, on utilise encore, tu sais, dans les dernières années, c'est qu'on essaie juste d'emmener une énergie masculine à notre féminin. Et ce qui n'est pas optimal parce que notre féminin sacré, plus qu'il va y avoir de femmes qui vont mettre de l'expansion sur cette énergie-là, waouh! C'est sûr qu'on ne vit plus dans le même monde, là. OK? Et on aura une classe là-dessus parce que c'est vraiment puissant. Donc, on va aller rechercher les sources et la base de la femme dans toute sa splendeur, dans toute sa grandeur, de ramener cette amoureuse-là
pleine consciente, pleine conscience, pleinement consciente, et pour qu'elle puisse cheminer, évoluer et aimer cette sphère de vie-là. Plutôt que de voir le couple comme étant, je vois encore trop de femmes qui ont peut-être des inconforts, peut-être des incompréhensions, à la limite un peu un espace où que c'est rendu désagréable en quelque sorte, ou si on termine ce couple-là puis on veut recommencer une nouvelle relation, il y a encore beaucoup de peur. Donc, on arrive dans une relation amoureuse avec la peur. C'est triste en même temps de commencer de cette façon-là, alors que les débuts, on devrait être justement encore plus dans la lumière. C'est drôle parce que justement, si je ne sais pas si certains d'entre vous sont célibataires, mais hier, étrangement, je recevais deux messages, entre autres de femmes qui ont fait la formation Mon couple en lumière en étant célibataires. Et hier, entre autres, il y en avait une, j'ose pas la nommer parce que j'ai pas demandé l'approbation. Et puis elle me disait, c'est comme, oh mon Dieu, j'ai tellement défait comme les paradigmes que j'avais, tu sais, j'ai comme déconstruit complètement tous les patterns que j'avais. Et pour la première fois de ma vie, je me dépose dans une relation qui, waouh, j'ai jamais vécu ça, tu sais. Et j'étais comme, oh my God, c'est tellement extraordinaire. Et il y a une autre histoire merveilleuse aussi. Moi, je les appelle les histoires à succès parce que le succès, c'est quoi? C'est des résultats heureux. Et c'est beau, ça aussi, tu sais, de dire, il y a une femme que j'avais accueillie dans Séparée Sereine au départ, qui finalement, par la suite, a fait Mon couple en lumière. Et à peine un an plus tard de tout ce processus-là, elle se mariait. Donc, elle a rencontré quelqu'un qui est tellement aligné avec elle. Et pourtant, au départ, hein, tu sais, c'est sûr quand que des fois, on remet le couple en question ou on doit, je veux dire, subir en quelque sorte la séparation, parce que des fois, on a le sentiment que c'est pas nécessairement nous. Et donc, de dire, hey, finalement, à travers ce processus-là, je peux tellement évoluer et grandir et retrouver une vision de moi que je peux réinventer même l'amoureuse que je suis et donc créer cette vie-là extraordinaire. Alors, j'ai vu toutes les histoires jusqu'à maintenant à travers mon couple en lumière est arrivé. Autant au niveau des célibataires, autant au niveau de celles qui étaient en couple, qui pensaient de se séparer et que finalement, ça l'a ravivé la flamme. Autant finalement qu'il y en a qui ont décidé de choisir la séparation, mais de dire, écoute, je suis tellement alignée et effectivement qui ont rencontré la bonne personne après. J'ai vu des femmes que leur relation allait bien, que ça faisait peut-être à peine quelques années qu'ils avaient commencé et qui voulaient s'assurer justement de garder cette énergie-là à long terme. Alors, peu importe où on se situe, dans le fond, je pense que les connaissances au niveau du couple, des patterns féminins, du masculin, devraient être à la portée de tous. Et c'est pour ça que le prix aussi est à la portée de tous, pour que ce soit des connaissances qui soient abordables pour tout le monde et parce qu'on veut retrouver de plus en plus de femmes lumineuses et rayonnantes. Alors, je dois vraiment apprendre aussi, ça s'apprend, qu'est-ce que j'ai à faire, mais qu'est-ce que je dois cesser de faire pour m'épanouir pleinement dans ma relation amoureuse. Parce qu'il y a des comportements qui nuisent à notre évolution pour l'épanouissement dans notre couple. Alors, qu'est-ce que je dois savoir? Donc, on va vraiment beaucoup au niveau des connaissances pour créer justement plus de complicité, plus d'authenticité, plus d'engagement aussi. Comment aller chercher l'engagement même chez mon conjoint? Et ça, c'est la beauté. Donc, aller chercher plus d'écoute, développer plus mon écoute, aller chercher plus d'écoute, redevenir le leader positif dans ma vie. Parce qu'on a une place de leader. Et souvent, le fait que les femmes ont cette tendance-là au don de soi, on est souvent à s'oublier à la place de prendre notre place. Donc, je m'oublie dans la vie de l'autre, je donne, je suis, tu sais, celle qui est tout le temps là pour l'autre, et pourtant, pendant tout ce temps-là, j'oublie mon côté leader, qui est ultra puissant. OK? Alors, vous allez pouvoir développer votre côté leader, et c'est pas en faisant le lavage, le ménage, en vous oubliant pour l'autre et en restant dans l'ombre de l'autre que vous allez développer votre côté leader. Alors, c'est là qu'on veut se remettre en lumière aussi.
La femme merveilleuse que vous êtes va se remettre en lumière. L'amoureuse que vous êtes va retrouver sa lumière aussi. Et donc, ce sont des révélations qui sont inspirantes aussi. C'est tellement beau ce processus-là. Alors, plus d'amour, dit quoi? Moins de critique. Hein? Parce que la critique, on sait, ça tue. Autant ça tue l'amour de soi. Hein? Moi, je dis toujours, c'est le pire ennemi. Si on est dans la critique, si je me juge, je me critique, je me trouve pas assez, j'aurais pu en faire plus, j'aurais dû, j'aurais pu. euh, alors que je me critique moi, c'est le pire ennemi d'amour de soi. Et que je critique mon conjoint, ben, ou que je me fais critiquer, regardez si vous recevez des critiques à l'occasion de votre amoureux. Alors, ça fait partie des éléments vraiment à proscrire pour une relation épanouie. OK? Alors, et c'est du pilote automatique. Il y a beaucoup de patterns. C'est souvent ce qu'on a appris. Hein? C'est comme, écoute, ça fait pas mon affaire. Première chose qui sort, une critique. Alors, défaire nos patterns, parce on avait comme la première journée, on se disait plein de belles intentions. L'amoureuse que vous étiez au départ, avec tout son cœur, ses intentions, mais effectivement très peu d'informations. Donc, qu'est-ce qui arrive avec toutes sortes de situations qui arrivent dans notre vie? Les émotions s'amplifient. Hein? Qui dit de plus en plus d'émotions, dit de plus en plus de difficulté à exprimer à s'exprimer, donc à établir la communication. Et c'est là qu'il y a effectivement émotion et communication, autant qu'ils sont interreliés, mais autant que ces deux éléments-là peuvent créer une distance malsaine, mais épeurante, que je pourrais dire. Allô, ma belle Diane. J'ai fait séparer Soriane courte et aujourd'hui, j'ai eu une belle relation amoureuse avec une nouvelle conjointe. Je suis tellement contente, ma belle Diane. Merveilleux. Quel bonheur de te lire. Je te le souhaite plein, plein, plein d'amour, plein de lumière. C'est merveilleux de lire ça. C'est vrai que, tu sais, plus qu'on est en paix avec soi, puis plus qu'on fait notre introspection, puis notre cheminement, beaucoup plus facile d'être en paix et en relation avec les autres. Hein. C'est vraiment ce processus-là qu'on souhaite établir aussi. Alors, merci de ton partage, je m'appelle Diane. J'aime tout le temps avoir de vos nouvelles. Donc, c'est sûr que plus qu'on se coupe effectivement de la relation à l'autre, pour nous, les femmes, comme on se disait tantôt, je vais être de plus en plus désalignée. OK? Donc, on sait que le relationnel est essentiel à l'épanouissement de la femme. Ça veut dire que je dois me sentir en relation avec l'autre. OK? Je dois sentir qu'on a un lien de connexion ensemble. Parce que sinon, c'est là que je vais me sentir désalignée puis je vais remettre en question. OK? Et que à partir du moment que je me remets en question, bien entendu, je vais vivre de plus en plus d'émotions, mais de crainte, de peur aussi, de dualité. Hein? Est-ce que vous diriez que votre couple vous fait vivre beaucoup d'émotions et de réactions? Par oui ou non, tout simplement. Alors, est-ce que votre couple présentement ou votre ancienne relation, si vous êtes présentement célibataire, est-ce que ça vous a fait vivre beaucoup d'émotions? Tu sais, des fois, on a le sentiment que, je l'entends souvent, on dirait qu'il y a le bon bouton pour toujours peser dessus. Tu sais, c'est comme, pouh, c'est explosif, là. Et on va comprendre, entre autres, donc dès lundi prochain, qu'est-ce qui fait, dans les deux premiers cours, deux premières classes que je devrais dire, qu'est-ce qui fait que ça devient autant explosif. Alors, et la beauté de ça, OK? La beauté, c'est que plus que je suis dans la compréhension et dans les connaissances, moins que je vais être dans la réaction. Et ça, c'est vraiment merveilleux. Oui, puis quand on est hypersensible, effectivement, comme Dominique dit, ça peut être encore amplifié, hein, tout à fait. Alors, vous allez avoir plein de moyens, les filles, pour tempérer tout ça. Vous allez être full zen. Il va y avoir un auréole qui va vous pousser sur la tête.
On aime ça, on aime ça. Alors effectivement, que ce soit autant au niveau de la colère, au niveau de la tristesse, les frustrations, il peut y avoir comme toutes sortes d'émotions. Et en même temps, il faut faire attention aussi parce que quand on porte la blessure de la rigidité, on est souvent coupé de nos émotions. Donc, on ne ressent pas nécessairement nos émotions. Et pourtant, ça ne signifie pas qu'on n'en a pas. OK? Et ça, c'est important à prendre en considération. C'est pas parce que je suis coupée de mes émotions que j'en ai pas ou que parce que c'est rien qui me dérange. C'est juste que j'ai pas établi la connexion avec moi. Il y a un filtre de protection qui crée effectivement cette distance-là entre moi et mon ressenti et mes émotions. Alors, donc, on sait que maintenant, dans le couple, ce qui fait que c'est autant intensifier les émotions, c'est directement relié au lien d'attachement. Donc, parce qu'il va avoir, ça va fragiliser beaucoup le couple. Hein? Donc, de comprendre les liens d'attachement, comment que je peux me sécuriser aussi de mon côté, comment que je peux établir un espace de plus en plus sécurisant pour le couple et mieux comprendre aussi qu'est-ce qui nous distingue. Parce que souvent, c'est que qu'est-ce qui m'active, c'est j'ai le sentiment tellement de ne pas être compris. C'est comme je dis quelque chose, je m'exprime, puis l'autre, on ne me reçoit pas, là. Hein, tu sais, c'est comme si moi, j'essaie de tester un poste de radio, puis l'autre, il me remet tout le temps un autre. Et ça peut être vraiment très, ça devient peut-être très émotif aussi. Hein? Ne pas voir, tu sais, souvent, on peut considérer que l'autre ne voit pas que je suis comme complètement débordée ou que j'ai la charge mentale puis que je porte tout à bout de bras puis que je me dis, je comprends pas qu'il ne voit pas. Ça aussi, ça peut devenir un déclencheur. Donc, on a quand même beaucoup de déclencheurs à travers tout ce que l'on vit, à travers effectivement nos propres défis, comme Dominique le mentionne. Tu sais, si je me sens, si je suis peut-être dans un espace aussi de temps où je me sens plus fragile, si j'ai une tendance à être plus dans l'hypersensibilité. Alors, et quand on regarde ça, OK, au-delà des émotions, au-delà de ce qui va être activé, regardez la façon dont on a appris la gestion des émotions. Hein? Premièrement, moi, j'avais 3 émotions. Pendant longtemps, j'ai eu que 3 émotions. Colère, tristesse, joie. Ça se résumait pas mal à ça. Donc, j'étais même pas capable de mettre des mots sur l'émotion que j'étais en train de vivre. OK? Tellement j'avais aucune connaissance de ce qui se passait à l'intérieur de moi. Je n'étais pas capable de mettre des mots. OK? Et effectivement, moi, la façon dont j'avais appris, quand que je vivais une émotion, mettons en étant petite, si je pleurais trop, c'est ben arrête de pleurer puis renforce-toi. Ou si je vivais de la colère, là, c'est assez puis va-t'en dans ta chambre. Et là, on arrive à 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Et là, on est supposé dans un espace de couple où je vis des émotions, où l'autre vit des émotions. On va se comprendre, mon beau chéri, là, puis ça va bien aller. Pas sûr. Hein? Donc, est-ce qu'il y aurait des connaissances au niveau de la gestion des émotions qu'on a à développer pour être capable de, se comprendre dans nos propres émotions? C'est comme, my God, qu'est-ce qui vient de se passer là? Qu'est-ce que je fais avec cette émotion-là? Comment, tu sais, avant même de la transmettre, faut-il que je la comprenne, que je sois capable de la prendre en charge? Et effectivement, ça fait partie d'un parcours qu'on a des belles mises à jour, pardon, à faire par rapport à ça, parce que on est encore, tout le système émotionnel est encore beaucoup trop dans l'inconscient. Hein? Et donc, on fonctionne un peu de cause à effet et par impulsivité. Alors, quand il y a comme trop d'impulsivité parce que j'arrive pas à monter à ma conscience qu'est-ce qui se passe, c'est là que, on réagit. Donc, ça
ça va être, je vais exploser, ou ça peut être, je vais me retirer, puis je vais fuir la situation parce que, oh my God, ça me fait trop mal, puis je suis juste comme pas capable, puis de toute façon, je sais pas quoi dire. Et après ça, je vais peut-être soit rester avec l'émotion parce que je sais pas quoi en faire, ou sinon, c'est comme je vais tout déverser à l'autre, ce que j'ai pu vivre dans les 5 dernières minutes qui m'a fait vivre, tu sais. Fait on est vraiment au niveau de la gestion des émotions aussi, où qu'il y a une belle, qu'on a vraiment de la belle lumière à mettre à ce niveau-là. Est-ce que ça vous parle, ça? Tu sais, cette prise de conscience-là, de faire comme, c'est vrai que dans le fond, notre système émotionnel n'a pas été peut-être mis suffisamment en lumière. J'ai pas appris quoi faire, comment faire avec mes émotions, qu'est-ce qui se passe derrière cette émotion-là, comment la transmettre aussi un coup que je la vis, comment je la transmets. Parce que, tu sais, souvent, la façon dont on va la transmettre, on va pleurer ou on va être fâché. Ou sinon, on ne la transmet pas, puis on la garde intérieurement. Et donc, c'est sûr qu'après ça, quand on dit, ben oui, la communication dans le couple, puis il faut communiquer, puis communiquons, tu sais, moi, je trouve que, tu sais, quand on regarde ça, on parle beaucoup de la communication dans le couple, mais c'est comme, OK, on sait même pas quoi communiquer. Tu sais, on peut-tu revenir à la base pour dire, OK, c'est beau la communication, là, mais avant d'être capable de communiquer avec l'autre, est-ce que je peux savoir qu'est-ce que finalement il se passe à l'intérieur de moi? Est-ce que je peux mettre des mots là-dessus? Est-ce que je peux mettre un ressenti? Est-ce que je peux mieux savoir aussi comment juste moi-même, avec moi-même, ma gestion d'émotions? Ce qui va faire que peut-être qu'après, effectivement, je vais être mieux pour accueillir les émotions de l'autre, ou du moins je vais comprendre que il vit clairement des émotions et que ce n'est pas relié à moi. Puis c'est ça aussi. Hein? Tu sais, ça ne veut pas dire que l'autre vit, je mélange dans mes cercles en regardant la caméra, ça ne veut pas dire que l'autre vit des émotions, que je suis automatiquement reliée à ça, là. OK? On va démystifier tout ça, laisser la responsabilité à l'autre et prendre mes responsabilités. Ce qui me revient me reviendra, mais ce que je peux laisser aller, puis sachez que vous pouvez laisser une bonne partie, que ça sera plus à vous de faire la gestion. Hey, juste ça, là, on s'entend-tu? Il me semble qu'il y a un poids qui vient nous tomber des épaules. C'est plus léger, hein? Tellement plus léger. Alors, et pour nous, la communication, hein, qui dit communication pour les femmes, donc la communication pour les femmes, c'est de lui permettre d'être en contact avec les émotions. Et donc, pour elle, émotion égale relation. OK? Alors, c'est ce qui va faire que on va avoir une communication qui va être beaucoup plus émotionnelle, qui va être beaucoup plus à exprimer nos ressentis, qui va être peut-être une partie comme d'intériorisation en quelque sorte. Et tandis que l'homme va être beaucoup plus au niveau rationnel. Donc, l'homme va être au niveau beaucoup de l'intelligence du cerveau, le cerveau de la tête, et les femmes vont être beaucoup au niveau du cerveau de l'intelligence émotionnelle. Est-ce que je cherche l'intelligence émotionnelle, donc l'intelligence du cœur. Alors, c'est là que aussi souvent la communication a de la difficulté à s'établir parce que, entre autres, on ne partage pas au même niveau de communication. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre, mais c'est d'être plus dans la compréhension, de dire, mais est-ce qu'on peut, comment qu'on peut connecter ces deux éléments qui sont quand même plutôt différents. Hein? Parce que souvent, c'est là que ça devient déjà conflictuel. On dit, voyons, il ne communique pas comme moi. Donc, tu sais, moi, j'exprime mes émotions, puis lui il me donne une solution. Ça vous dit, est-ce que ça vous dit quelque chose, ça? C'est comme, oh, c'était pas ce que je voulais. Je voulais juste comme être comprise, entendue. Hein? Alors, Euh, et c'est ce genre c'est tellement banal cet exemple-là, mais qu'on peut facilement exploser, hein? De dire, tu sais, moi j'arrive avec tout mon bagage, avec toutes mes émotions, puis j'ai comme juste le goût de partager ça, puis l'autre m'arrive avec une solution, tu devrais faire telle chose. Ça fait comme tabarouette qu'on se comprend pas.
Ah, ça va être léger de mettre de la lumière dans nos relations amoureuses. Merveilleux. Alors on va être vraiment, oui, au niveau de beaucoup, beaucoup de connaissances, beaucoup, beaucoup de compréhension avant de passer au mode communication. C'est pas, tu sais, je sais que la communication bienveillante, c'est une communication qui est très importante. Je vous amène différents volets au niveau de la communication. Donc, mais pas différents volets, donc des connaissances complètement différentes que de la communication bienveillante parce qu'on l'a quand même vu, entendu, tu sais, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'informations. Donc, c'est pas le volet que nous, on parle dans les 7 semaines. On parle beaucoup du Process Communication qui a été développé entre autres par la NASA. Et puis, pour bien connaître les types de canaux de communication. Donc, c'est super intéressant. Euh, et, euh, et la communication aussi, établir la communication avec un homme, ce qui est très différent qu'avec une femme. Alors, c'est quand même important pour être capable de bien aller, euh, comment je pourrais dire, comme préparer le terrain si je veux être entendue, reconnue et que ce soit un espace où je vais pouvoir, qui va être plus sécurisant pour pouvoir me confier. OK? Et donc, commencer à établir aussi de plus en plus cet espace-là de l'inconfiance pour que la communication soit fluide et qu'on communique de part et d'autre. C'est beau, hein? Alors, si on regarde justement communication, c'est sûr que plus qu'on va la développer, on va effectivement développer la complicité dans le couple. Et ça va être du cause à effet. Est-ce que vous considérez que vous avez quand même une belle complicité jusqu'à maintenant dans votre relation amoureuse? Fait que ça peut être intéressant parce que dans le fond, quand on regarde la complicité, il peut y avoir des volets où oui, on a vraiment de la belle complicité, puis on peut faire comme, non, il y a vraiment beaucoup de volets qu'on n'a pas cette complicité-là. Alors ça devient intéressant de dire quels sont, où la complicité est là et où qu'elle l'est moins. OK? Dans le sens, est-ce qu'on est complice dans le faire? Tu sais, des fois, je vois des couples comme ça qui sont très complices dans l'action. Donc, on va, mettons, je sais pas, je vais dire n'importe, on va s'occuper de la cour, on va s'occuper des rénovations de maison, des trucs comme ça. Et donc, là, on est très complice à ce niveau-là. On se complète super bien. Alors, on a développé, oui, cette complicité-là. Quand on arrive, par exemple, au resto, quand à créer une complicité de proximité, de plus au niveau émotionnel, pouf, on ne sait pas quoi se dire. Donc, et c'est là, parce que c'est correct d'avoir développé la complicité dans le faire, mais on veut développer notre complicité dans l'être. Donc, est-ce que dans l'être, on a cette complicité-là? OK? Alors, oui, non. Vous pouvez l'écrire, vous pouvez le garder en tête. Juste de bien établir, de bien faire nos prises de conscience. On est vraiment, dans notre 3 jours, c'est vraiment un espace où je suis dans la conscientisation. Parce que chaque prise de conscience va pouvoir nous transcender, on va pouvoir transcender vers un changement futur. OK? Alors, on sait que la complicité est un ingrédient essentiel au couple et c'est là qu'on va justement voir la distinction entre différents couples. Dans le sens que les couples qui sont très complices au niveau du faire, ce sont des couples qui effectivement qui pourraient vivre très très longtemps ensemble dans un genre de dynamique beaucoup plus de coloc. Tu sais, on est fonctionnel ensemble, on a beaucoup de respect un pour l'autre, mais voilà, ça se situe à ce niveau-là. Alors que la complicité qui est plus émotionnelle, qui est plus relationnelle, bien là, on peut être donc très fonctionnel dans le faire, mais on a le goût de se retrouver dans l'être. Et c'est là que, là, c'est tout le côté très amoureux, justement. La complicité, la valeur qu'on retrouve, l'admiration qu'on a de part et d'autre chez les amoureux, qu'on retrouve, qu'il y a cette magie-là ou cette aura-là autour des amoureux, même si c'est des couples qui, ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, il y a quelque chose qui fait comme wow! C'est des couples inspirants, hein, et on peut le ressentir facilement.
Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que justement, quand il y a une complicité qui est au niveau de l'être qui est moins présente, il y a donc plus de distance qui s'est installée. Et la distance, on pourrait la... Là, je regarde, ah, c'est ça, j'en ai un, me semblait. J'ai toujours des élastiques. La distance, on pourrait la comparer à un élastique. Hein? Je sais pas, ok, comment faire pour moi? Donc, moins qu'on a de complicité au niveau de l'être, plus qu'il peut se créer une distance. Et plus que de distance, de distance, de distance, l'élastique est vraiment au bout, effectivement, c'est sûr que, et plus qu'il va arriver d'éléments déclencheurs, des émotions, des conflits, des situations difficiles à passer à travers, ben, à un moment donné, l'élastique va juste péter. OK? Tandis que quand on retrouve la complicité de l'être, ça veut dire que ça se peut qu'il y ait des moments de tension, mais l'élastique est encore très souple. Donc, je ne suis pas rendue au bout du bout. OK? Qui fait que, tu sais, des fois, quand on se rend complètement au bout, c'est là qu'on se dit, je vois pas comment que ça pourrait revenir. Parce que on n'a pas, c'est rendu trop tendu entre les deux. OK? Alors, on veut, nous, s'assurer de revenir ici, là, dans la, dans le champ des possibilités pour voir, mais au moins, on va ramener l'élastique qui va être souple et de voir, ben, OK, est-ce que finalement, cette relation-là, oui, c'est justement, on peut vraiment se compléter à merveille, on peut trouver notre complicité au niveau de l'être, revenir des amoureux, avoir des étoiles dans les yeux. Alors, et ici, ben, ça veut dire que s'il va arriver des éléments, l'élastique étire un peu, mais on n'est pas rendu au bout, ça ne pètera pas, OK? Et ça va être, entre autres, l'élément, l'ingrédient clé du couple heureux qui va évoluer ensemble. Parce que ici, ça va être souple. Ça veut dire que il n'y a pas eu trop d'accumulation et on arrive à rétablir justement la communication, le respect, l'amour à travers les situations qui va faire que c'est comme, ah, ok, là c'est smooth, là, ok, on peut, euh, on peut se déposer ici. Alors, parce que sinon, on va avoir souvent des conjoints qui vont se fermer, hein, se fermer un l'autre. Et quand on parlait de mécanismes de protection, bien, clairement, on va être... Tu sais, quand l'élastique est rendu très, très, très étiré, là, ben là, on va parler, tu sais, c'est l'ego qui rentre en ligne de compte, là, notre fameux rejet, OK? Puis c'est triste parce qu'il y a beaucoup de relations qui vont finir ainsi par une question d'ego de part et d'autre. Et c'est là qu'on veut pas aller. Parce que c'est là qu'on se dit, ouais, tu sais, après coup, ouais, j'avais-tu fait, tu sais, j'avais-tu développé mes capacités, mes connaissances, ta. On s'est comme juste laissé parce que ça a fait comme pow, tu sais. Alors, c'est pour ça que ça devient intéressant de dire, ben, on va revenir dans quelque chose qui va être beaucoup plus doux, beaucoup plus fluide. Et là, on aura, tu sais, toutes les connaissances. Parce que, qu'est-ce qui arrive quand que plus qu'on a provoqué en quelque sorte de part et d'autre, là, plus qu'on est refermé, plus qu'on a provoqué la distance, alors oui, c'est l'ego qui va l'emporter et on va mettre, comment on pourrait dire, on va mettre la responsabilité des émotions que je vis sur l'autre. Hein, tu sais, quand je vous disais que le cerveau, lui, à un moment donné, c'est du cause à effet tout le temps, c'est séquentiel. Alors, c'est sûr que lui, il va faire rapidement, hey, cette personne-là me cause beaucoup d'émotions, je vais juste partir. Parce que c'est comme, c'est dû à cette personne-là que je vis tout ça. Et à partir et donc l'autre, on pense que l'autre devient responsable de nos émotions. Et c'est là, ça va être la beauté aussi dans le 7 semaines, développer l'art de l'intelligence émotionnelle. Donc, qu'est-ce qui m'appartient? Qu'est-ce qui appartient à l'autre? Qu'est-ce qui fait que je suis déclenchée? Donc, pour mieux comprendre ma partie à moi, sans nécessairement penser que, parce que on pourrait dire, un a le bouton, mais l'autre a la bombe. Alors, si un a le bouton, mais moi j'ai désamorcé la bombe, ça n'explose plus. Hein? Et ça, c'est la beauté. Parce qu'on veut vraiment justement s'assurer de sortir des fameux reproches. Sinon, on est beaucoup dans les reproches, un et l'autre. Et là, les femmes, on a, tu sais, la femme qui est beaucoup dans le don de soi, ce qui va revenir en ligne de compte, c'est hey, après tout ce que j'ai fait pour toi. Hein? Après tous les efforts, je me suis donné corps et âme, je me suis oubliée pour toi, pour la famille, etc., etc. Et c'est pour ça que ce genre de discours-là, on n'aura plus besoin de le porter parce que ce n'est pas optimal non plus. OK?
Alors, la question qu'on veut se poser aussi, qu'est-ce que je veux gagner dans ma relation amoureuse? Parce que, tu sais, parfois, on veut gagner un point de vue, parfois, on veut gagner, tu sais, les gens qui souhaitent avoir raison, avoir le dernier mot. Puis la question, c'est, mais qu'est-ce que je veux gagner de ça? Est-ce que ça va me permettre de gagner plus d'amour? Est-ce que ça va me permettre de gagner plus de compréhension, de complicité? Alors dire, et à partir du moment qu'on se rend compte que, ben, et ça, c'est vraiment d'aller au niveau de la conscience parce que naturellement, le cerveau, il aime ça avoir le dernier mot en quelque sorte, tu sais, de dire, ben, tu sais, puis des fois, on va même aller chercher, on n'ira pas chercher la validation avec notre conjoint, mais c'est là qu'on va commencer à appeler nos amis pour dire, en tout cas, tu sais, il m'a dit telle affaire ou il a fait ça, ta, ta, ta. Et là, c'est comme, je vais aller chercher une confirmation, une approbation à l'extérieur pour dire, aïe, ça se fait pas, ça, c'est toi qui avais raison. Ben oui, tu as bien fait de dire ça ou tu fais bien de penser comme ça. On va tout le temps, le cerveau va tout le temps vouloir aller chercher une forme de confirmation. Pourquoi? Parce que c'est pour lui une façon de se confirmer, tout est correct. Hein, c'est moi qui ai gagné au bout de la ligne. Et ça, ben, dans la relation optimale, oui, dans notre relation de couple qu'on souhaite réellement, ben, cette partie-là ne devient plus optimale parce que c'est là que ça va devenir, on va devenir un contre l'autre, mais on va devenir comme dans une forme de, de compétition aussi. Hein, la lutte de pouvoir qu'on appelle. Alors, on est dans une lutte de pouvoir qui va gagner, qui va avoir raison, qui va avoir le dernier mot. Et malheureusement, ben, on se retrouve avec deux amoureux, dans le fond, qui ne sont pas bien, hein, de part et d'autre. Alors, tu sais, on n'aura jamais la conviction qu'on passera toute la vie avec quelqu'un. La seule conviction qu'on peut avoir, c'est je suis assurée, mais à 100% là, que le reste de mes jours, je l'ai passé avec moi-même. Ça, c'est sûr. Personne ne peut me contredire là-dessus. OK? Est-ce que je vais être encore avec mon amoureux dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans? On ne peut pas le savoir. Cependant, moi, je peux savoir que ici, ma relation avec moi-même, j'ai le goût de la nourrir puis d'être vraiment bien. Et à ce moment-là, dans le fond, plus que je deviens la meilleure version de moi-même, ben, tu sais, c'est du cause à effet. En même temps, l'espace que je vais partager avec mon amoureux, que ça dure 5 ans, 10 ans, 20 ans, si ça a été les plus belles années, les plus beaux moments, parce que l'amoureuse que j'étais était en mesure de s'épanouir pleinement, en même temps, ce sera donc une réussite. Parce que, tu sais, on voit beaucoup hein, les séparations comme un échec. Mais en même temps, si les années que j'ai vécues avec cette personne-là, puis je trouve que j'ai été vraiment, l'amoureuse en moi a été pleinement épanouie, même si l'autre ne le reconnaît pas, waouh! C'est donc, cette relation-là devient donc une réussite pour le temps qu'elle aura duré. Alors, je n'aurais pas besoin de me remettre en question et de me dire j'aurais-tu pu, j'aurais-tu dû, euh, et peu importe, c'est comme voilà c'est ce qui a été et j'ai été la meilleure version de la femme que je suis. Je suis en paix avec moi-même. Et ça, c'est beau, hein, d'être en paix, de remettre en lumière cette amoureuse-là que nous sommes, de la mettre à jour aussi. C'est comme un ménage de garde-robe un peu, hein? Il y a des croyances, tu sais, il y a des croyances qu'on n'a plus besoin, il y a des comportements qu'on n'a plus besoin. Comme à un moment donné, on fait le ménage de notre garde-robe, il y a des choses qu'on n'aura plus besoin dans notre vie. Et je vais pouvoir me libérer de ça, juste nettoyer tout simplement. Alors, les portes de l'accompagnement de cette semaine, mon couple en lumière, sont officiellement ouvertes. D'ailleurs, je vais aller ouvrir le groupe. Il y en a plusieurs qui ont rejoint la formation. Je vais aller ouvrir notre groupe privé dès le début de l'après-midi. Donc, cette semaine, pour développer nos connaissances au niveau du couple, de la communication, de la compréhension, de la complicité, du féminin sacré, développer, libérer les croyances qui ne sont plus optimales, retrouver l'amoureuse en nous, cette amoureuse-là du départ qui arrivait avec
son cœur ouvert et plein de motivation. On veut la laisser revivre, cette femme-là à l'intérieur de nous. Parce que c'était cool quand même, hein, tu sais, d'avoir les étoiles dans les yeux, puis les petits papillons, puis tout l'espace de ce comme, oh my God, je me trouve chanceuse, je me trouve privilégiée. Donc, le couple, l'espace couple, l'amoureuse que nous sommes, devrait nous énergiser. Hein? Donc, pas nous tirer, nous niveler vers le bas. Fait qu'on veut s'assurer de venir puiser dans cette source-là infinie de possibilités, d'amour, de rire, de joie. Alors, cette semaine, on commence le 11 du 11. On est dans notre thématique du 11 du 11. Donc, lundi prochain, 11 novembre, à 19h30. Donc, on a 7 classes en direct. On se connecte par Zoom. Alors, on se voit tout le monde. C'est vraiment plus fun parce que j'ai le privilège de pouvoir vous voir. Là. Vous êtes les seuls à me voir, mais je peux au moins vous lire. On se connecte par Zoom, on est en classe environ entre 2 heures, mais je dirais beaucoup plus des 2 heures et demie. Si vous êtes trop fatigué à la fin, il n'y a vraiment pas de souci, vous pouvez vous déconnecter quand ça vous convient et vous avez accès à la rediffusion dès le lendemain matin. Alors ça, c'est la beauté et vous avez accès à cette plateforme-là pendant 2 ans. Alors vous allez pouvoir retourner, réécouter les classes, les enseignements. Vous avez, c'est soutenu de PDF à chaque semaine pour vous auto-coacher parce qu'on veut vraiment, c'est pas juste les enseignements, mais après c'est, OK, comment moi je l'applique, qu'est-ce que j'ai à déconstruire pour mieux reconstruire. Donc, tout ce processus-là de libération, de nettoyage, de prise de conscience vont se faire. Et en même temps, c'est la beauté, c'est on expérimente au fur et à mesure. Fait que c'est la vraie vie là, pendant cette semaine. OK? On met en application, on pratique, on fait on fait nos constats, on vit des événements et là, après ça, on se repartage ça parce que sur le groupe privé, donc moi, je vous lis à chaque semaine et je vous soutiens à travers cet accompagnement-là de cette semaine, donc de par le biais du groupe privé. Et donc, vous recevez tous les enseignements. Ça veut dire on a environ comme un 18 heures d'enseignement euh, de, de, au niveau des différences au niveau du féminin, du masculin. Comprendre le cerveau masculin versus le cerveau féminin. Alors, et c'est là que vous allez pouvoir développer de plus en plus de complémentarité au niveau du couple. Hein, on commence à appeler le power couple. Tu sais, c'est comme, les deux côtés peuvent être à leur maximum pour pouvoir s'épanouir pleinement dans la relation. Vous avez en bonus des classes aussi, une mini-formation donc pour les hommes, pour votre conjoint ou votre futur conjoint. Euh, attendez, là, il y a il y a les bonus aussi de la méditation. Il y a 3 méditations thématiques transformationnelles. Alors, il y a beaucoup, vous allez pouvoir voir là, vraiment tous les sujets qui sont élaborés parce qu'il y en a vraiment beaucoup. On a le lien ici, là, le lien d'inscription, mais vous pouvez juste aller voir aussi. Et puis, prenez le temps d'écouter les témoignages. Ah, c'est tellement, tellement beau, tellement révélateur. Donc, on a toutes sortes de témoignages, autant des femmes qui étaient en couple, des femmes qui, justement, ça leur ravivé complètement la flamme qui s'attendait pas qui s'attendait pas du tout à ça. Un espace vraiment d'évolution extraordinaire. Il y a des célibataires aussi qui ont fait la formation. Alors, vous allez pouvoir écouter là, toutes les belles histoires à succès que j'adore. Et donc, si vous êtes prête à ce que ce soit votre histoire aussi, votre histoire présentement ou votre histoire future, alors, ben, je vous invite à vous inscrire. Donc, le prix de lancement aussi termine donc demain à midi. Alors, d'où l'importance, là, après ça, on monte les prix. Juste pour vous dire que c'est ça, on est avec les 15 versements les 15 options de versement, on est autour du 50 là, avec les taxes. Je pense que c'est 52 dollars. Donc, vous avez cette capacité, cette possibilité-là, pas capacité, mais possibilité-là aussi de faire la formation à vraiment à moindre coût. Alors, quand on regarde, c'est quand même une valeur de 5 400 $ quand on regarde tous les enseignements, les coachings que vous recevez. Ce sont des formations aussi que moi, je suis allée chercher pour m'assurer que vous ayez le maximum à votre tour d'information. Alors, je vous transmets ça sur un plateau d'argent en cette semaine, alors que ce sont quand même des années
de quête, de recherche, de formation, de compréhension. Donc, j'ai fait une formation aussi sur la gestion des émotions. Donc, je vais vous transmettre sur plusieurs formations sur la communication, sur le féminin, le masculin, le cerveau. Alors, après ça, là, vous allez être des amoureuses épanouie et lumineuse. N'est-ce pas extraordinaire? Alors, si vous avez des questions, je reste disponible pour vous. Ça va vraiment me faire plaisir. Prenez le temps de m'écrire directement par Messenger à mon compte pro Valérie Martel, coach M. Croix-Soi. Vous pouvez communiquer aussi avec nous par courriel info@commercialvalériemartel.com ou notre numéro de téléphone 579 525 AIME pour M. Croix-Soi. Alors, aime la femme que tu es, crois en toi, sois celle que tu veux être. Et ça se traduit aussi au cœur de notre couple. Dites-moi avec quoi vous repartez de nos 3 jours. Plein de lumière, plein d'amour, plein de bonheur. Je prends le temps de vous remercier sincèrement d'avoir été là pendant nos 3 jours. Merci de votre présence. Merci d'être ces femmes avec une ouverture de cœur aussi, de conscience, qui souhaitent s'épanouir vraiment dans toutes les sphères de leur vie. C'est pour moi toujours un privilège vraiment de me connecter avec vous. Vous êtes la crème, pour moi, la crème des femmes. Donc, je me trouve chanceuse de pouvoir vivre ça dans mon quotidien avec plein de belles femmes merveilleuses. Alors, on termine lundi, on va faire un petit retour, période de questions-réponses avant le lancement officiel de la formation qui va se faire à 19h30. Alors, ça sera encore le temps de procéder effectivement jusqu'à lundi que vous allez pouvoir vous inscrire. Cependant, sachez que le prix ne sera plus le même. Donc, on monte à 699 à partir de demain. Donc, c'est le temps ou jamais de vous inscrire. Merci infiniment à toi, ma belle Patricia aussi. On a très hâte de commencer, clairement. Je vous aime, je vous adore, je vous souhaite un merveilleux week-end lumineux. Alors, plein de prises de conscience. Commencez à développer au niveau de vos questionnements aussi, d'être dans cette conscience-là de ce que ça pourrait être, de réaliser que le cerveau, naturellement, tout seul avec lui-même, il n'a pas de plan d'action. Ça, c'est très important à comprendre. Même s'il y a beaucoup, beaucoup de gratuité aussi sur les réseaux sociaux, parce que ces temps-ci, Dieu sait qu'il y a beaucoup de gratuité, sauf qu'il n'y a pas nécessairement de séquence pour être capable. Fait qu'on va être beaucoup dans le cerveau préfrontal, donc beaucoup, beaucoup de prise de conscience. On peut aller là, mais effectivement, pour s'assurer d'aller dans le cerveau reptilien et d'apporter de réels changements dans notre vie, bien, ça prend une structure aussi et une guidance pour s'assurer d'aller nettoyer, transcender, libérer les patterns qui ne sont plus optimales pour laisser de plus en plus place à l'amour dans notre vie. À lundi, mes belles merveilleuses, je vous aime, je vous adore. Bon week-end tout le monde, à bientôt.